Une fois installés de nouveau sur le secteur du Goulet, il ne faudra pas longtemps à Sébastien et à Bertrand pour capturer de nouveaux poissons. Hop hop. Sébastien en profite d'ailleurs pour nous parler plus en détail de son sonar Humminbird et de la technologie Side et Down Imaging. Donc je suis en train de prospecter en fait la bordure. Donc avec la fonction Side Imaging en fait ça va me permettre de repérer assez rapidement des différentes structures qu'il y a sur le long du cassant. Et je repasserai après, je referai un passage avec le Down Imaging qui me permettra de détailler un peu plus les postes en précision. Donc comme je suis en train de prospecter essentiellement la berge, je vais passer donc juste en écho du côté gauche, parce que du côté droit en fait il y a vraiment beaucoup, on descend jusqu'à 17 mètres et à l'heure actuelle pour l'instant ça ne va pas être quelque chose qui va vraiment nous intéresser. On va commencer par une pêche de bordure. Donc on peut commencer à voir en fait sur le côté gauche donc un arbre qui est en suspension. Donc, on va passer directement en utilisant le côté gauche, voilà. Et là on va pouvoir longer toute la berge et repérer les différentes structures en fait qui va apparaître. Donc là nous avons un arbre immergé, un tronc, avec des blocs de roche de chaque côté, des éboulis de roche. Donc toujours l'éboulis de roche qui continue. Donc là on va essayer de trouver une zone propre, soit d'un côté ou de l'autre de l'éboulis. Pas pêcher en plein dedans, ça a grande chance de perdre des poissons. Voilà, là ça serait un endroit assez propice pour pouvoir positionner son montage. On va continuer la prospection de la berge. Là on se rend compte qu'on a passé tout un secteur en fait. C'est vraiment très plat, c'est une pente douce qui descend. Là on commence à apercevoir un amas de branches, le long de roches. Encore un coin intéressant en fait qui va pouvoir nous permettre de positionner une canne. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on rencontre un point qui nous plaît, on se déplace avec le petit curseur. L'image s'arrête. Je marque le point que je pourrais renommer tout à l'heure, qui me permettra de retrouver mon poste. On va continuer le défilement de l'écran. Les premiers mètres d'eau. Voilà. On va mettre les... Comme ça on va avoir un peu plus de détails sur l'information. Après ce qu'il y a d'intéressant, toujours pour améliorer en fait ce qu'on peut visionner, la sensibilité, voir si les informations qu'on arrive à récupérer sont plus intéressantes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de pouvoir changer la couleur de l'écran, qui permet toujours d'affiner un peu plus ce qu'on peut voir.
Donc le vert rouge, un gris, inversé, un vert, un petit marron, un ambré un peu plus clair et le bleu. Donc, et toi tu préfères utiliser quel type de... Là aujourd'hui par rapport aux conditions, tout ça, je me suis aperçu que l'ambré c'était quand même quelque chose qui me permettait d'arriver à trouver des détails un peu plus intéressants qu'une autre couleur. Sinon après selon, surtout la luminosité en fait on peut modifier, mais il y a des couleurs que j'utilise moins souvent, notamment le vert je trouve, peut-être par manque d'habitude, mais souvent c'est le bleu ou l'ambré qui est vraiment assez intéressant à utiliser pour arriver à déterminer tout ce qui peut dépasser du fond. Des rochers, on peut s'apercevoir en fait que la fonction du side en fait c'est vraiment comme un projecteur qu'on envoie en fait, et tout ce qui dépasse donc du fond est assez clair et ce qui est derrière l'obstacle en fait est beaucoup plus foncé. Donc là on peut s'apercevoir donc qu'on avait le bloc de roche qui tombe justement sur ce côté droit par rapport à mon doigt. Quand même pour mettre une canne il faudra mieux trouver une zone un peu plus dégagée, pas très loin de cette zone pour pouvoir sortir les poissons et ne pas les abîmer. Sébastien, donc on a vu la technologie Side Imagine, on comprend que effectivement c'est une vue de chaque côté de l'embarcation, ça on l'a bien vu. Maintenant est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la technologie Down Imagine? Le side me permet en fait de commencer à une prospection assez large, ouais, de repérer différentes structures sur le fond, notamment là un arbre couché. Et après, pour bien déterminer en fait les différents emplacements de l'obstacle, je vais passer en down. Alors, on va défiler les différents écrans. Voilà. Donc là on a affaire en fait à une vue 2D classique. Voilà. Là c'est vraiment la différence par rapport au side. En fait, le side c'est vraiment une vue latérale sur 83 degrés, alors que le down c'est vraiment ce qu'on va voir comme une fonction 2D ordinaire d'un écho, mais avec une image type plus ou moins photographique on va dire. Je trouve que ça ressemble beaucoup à la radio finalement. Un peu, c'est comme une radio en fait. C'est comme une radio, ouais. Une radio des fonds. Voilà. Alors. Effectivement le fond est absolument cassé sur ton poste. Voilà. Et là voilà ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. La branche qui dépassait du fond. Alors plus qu'une branche, je dirais un arbre. Voilà. Avec des branchages tout autour. Ouais. Avec la fonction 2D, on ne peut pas tout le temps déterminer correctement en fait l'obstacle. Là, on pourrait dire qu'on le voit réellement. Tu disais, Jocelyn, c'est vraiment une radio. Donc comme pour le Side Imagine, un coup sur le bouton menu. Hop. Et on retrouve effectivement les mêmes. D'accord, vraiment la même numéro déroulant quoi. La sensibilité, l'échelle inférieure, mais bon, pour nous ça nous sert pas. La vitesse, couleur et la largeur du faisceau qu'on a la possibilité de réguler. Voilà, moyen, faisceau large, et 3. nouvelle journée se lève, et il est temps pour Sébastien, Patrick et Bertrand de partir.
Nous profiterons donc de leur départ pour nous installer pour notre dernière nuit sur le haut du secteur du Goulet avec Tony.